Où est la colère? La colère, c'est pas ma grande amie. Elle et moi, on a de la peine à se retrouver, à se mettre au diapason. Comme tout le monde, il y a pas mal de choses qui me mettent en colère. Mais chez moi, je sais pas, elle sort pas. Elle reste croupie dans ma gorge comme une araignée effrayée. Si longtemps des fois qu'elle pourrit. Elle se transforme en une vieille éponge toute sale et puante qui sert à plus grand chose. Alors bon, quand je vois la gueule d'Elon Musk, je m'empêche rarement de dégainer une tronche de dégoût et de lancer une insulte acerbe contre ce capitalisme morbide qui l'encense et le glorifie. C'est plutôt quand les choses touchent intimement et directement à mon intégrité que ça se complique. Même arrivé à cette étape de mon petit texte, je m'embrouille. Tout s'embrouille et je rougis de frustration. C'est comme si la couleur n'existait plus. Je veux parler de tout et puis de rien. Bon, il le faut bien, commence quelque part. Ces derniers temps, quand ma coloc entre dans la cuisine, ça me met en colère. La cuisine, c'est pas un espace neutre et je sens que cet espace est violé. Un peu fort comme sentiment. Pourtant, cette personne si douce et si bienveillante se nourrit exclusivement de produits fins et frais. Des légumes que j'ai cultivés soigneusement toute la saison, le fromage au lait cru de chèvre, le yogourt vegan, des restes de patates et de champignons rôtis. Tout ça, sans les remplacer. Tant pis, celle qui pètera. Tu m'as dit que tu étais impressionnée, que toi tu savais pas trop comment parler de ce que tu ressentais. Tu m'as dit que tu n'avais jamais réfléchi à ces sujets politiques. Tu m'as dit que tu t'étais jamais trop posé de questions sur les relations. Tu m'as dit que tu étais impressionnée de comment je faisais des liens avec facilité. Tu m'as dit que tu étais étonnée de comment j'avais réussi à transformer les blessures en détermination. Ce que tu n'envisages pas, c'est que ces questions, ce sont nos principaux sujets de discussion. Que quand on se voit entre amis et qu'on parle de nos vies, de nos relations, c'est comme des mini-groupes de travail où l'on se partage des solutions et où l'on se remet en question. Ce qui t'impressionne, ce ne sont pas les capacités innées qu'ont eu la chance de tomber sur moi. C'est un engagement du quotidien. C'est avec elles qu'on s'inspire, qu'on se questionne, qu'on se soutient. C'est dans mes lectures, mes podcasts que j'absorbe et digère. C'est un travail collectif d'engagement et de soins, de tendresse et de lien, de discussion et de soutien. Ça ne vient pas de nulle part, je me suis co-construit de toutes parts.